Deuxième question, est-ce qu'on aurait appris qu'une femme proche de vous a essayé de vous nuire et vous avez perdu votre papier en Hollande? Est-ce que tu peux nous expliquer ça, cette histoire? On a entendu un peu, tout le monde disait, oh, Reine Mère n'a plus papier, Reine Mère était en Hollande. Est-ce que vous êtes libre de parler ou c'est un peu gênant? Si. Ok. Si. Comment ça s'est passé vraiment? Bon, je t'ai dit, tout est venu parce que je me suis lancée dans le blog. Et quand j'étais en Hollande, quand je suis rentrée en Europe de 2011 jusqu'à 2016, aucun Guinéen ne sait qui je suis. Parce que je n'étais pas dans leur milieu. Je vivais, voilà, je vivais dans mon coin. Je vivais avec des Camerounais. Donc, j'habitais dans un village qu'il n'y a aucun Africain que moi. Donc, je ne sortais pas pour aller dans les milieux guinéens. Personne ne savait que je suis guinéenne. Mais tous les problèmes que j'ai eus, ça a commencé quand je suis rentrée dans le blog. Et les gens ont commencé à se demander pourquoi elle. À chercher les gens proches de toi pour te détruire. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Elle qui vient de nous trouver ici en Hollande. Elle commence à organiser la fête d'indépendance. Et nous qui étions là, qu'on accompagne les organisateurs, la fête bazin, la nuit des bazins là-bas. Elle va organiser la fête d'indépendance jusqu'à ce que le gouvernement a financé. Le gouvernement t'avait financé? Oui, première fête, oui. J'avais pas eu beaucoup, pas mal de soutien financier et aussi moral. Oui. Jusqu'à ce que la maman Buntrabi Bangoura s'est déplacée, la journaliste là, s'est déplacée de la Guinée jusqu'à Hollande pour me soutenir. Je profite ici pour la dire bonsoir parce que ça fait longtemps que je ne sais pas où elle est. Maman Buntrabi Bangoura. La journaliste de RTG, elle s'est déplacée de la Guinée. Elle est venue jusqu'à Hollande pour me soutenir. Il y avait beaucoup de ministres, des actionnaires qui étaient impliqués. Donc après cette fête-là, comme moi je ne connaissais pas trop l'Europe, je ne sais pas comment les gens vivent ici. Donc j'ai une personne que j'aime. Quand je connais quelque chose, partager. Quand j'ai quelque chose, j'aime dire ma joie. Donc c'est comme ça que j'appelle la personne, la soi-disant ma tante, pour la dire que la fête a été passée, nous avons dépensé 12 000 euros dans l'Oronira. Donc je ne savais pas que ça me créait des problèmes parce qu'ils sont là depuis combien de fêtes? Combien d'années ils n'ont jamais organisé? Ils ont organisé la nuit des bazins, mais qui ne rapportent jamais 5 000 euros comme intérêt. Et moi qui viens d'arriver, c'est là que la jalousie a commencé. Donc je vois maintenant, bon, les choses commencent à changer, mes voisins commencent à changer le visage. Parce que nous sommes des milieux guinéens, donc les Guinéens qui sont en Hollande, c'était déjà mes voisins. Donc, et un jour comme ça, là, bon, moi qui ai dit parce que moi, je suis en Hollande, on m'a dit donc 2 fois renouvelé et la 3e fois, on m'a demandé d'envoyer le passeport. Donc, c'est comme ça, moi et mon papa hollandais là, mon passeport France, mon passeport soto. Donc je me suis confiée à ma tante, elle que j'appelle ma tante. J'ai dit il faut que j'ai un passeport. Donc elle m'a aidé. On a passeport yal en la Guinée après passeport nafa. Et la même personne était interprète à l'époque. Et quand on m'a dit de venir déposer mon passeport, c'est sur les mêmes personnes là que je suis venue tomber. Moi, pour moi, j'étais contente parce que toi qui m'as aidé à voir quelque chose. Et tu trouves encore la personne. Si je viens te trouver encore là où je dois finaliser, quoi. Donc quand je me suis tournée dos, elle m'a balancé. Mais pour moi, elle a bien fait. Parce que c'était pas mon pays. C'est ce que si je restais en Hollande, ça allait être peut-être, tu n'allais pas être là où tu es. Tes enfants peut-être. Voilà, parce que je ne connais même pas le procédure de là-bas. Il faut parler la langue, il faut faire ceci. Donc pour moi, elle a bien fait pour me faire pousser. C'est ce que les anglophones disent.
some disappointment is a blessing. Voilà. Certaines déceptions, c'est une bénédiction. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je profite, je l'ai dit, merci pour le mal qu'elle m'avait fait, en croyant qu'elle allait détruire ma vie. Tu t'es retrouvée stockée en Belgique. J'étais bloquée. Tous tes enfants sont venus aujourd'hui autour de toi. En Hollande, j'étais bloquée devant l'enfer. Tu sais combien de femmes qui sont là sans leurs enfants? Elle m'a poussée au paradis. C'est très bien.